bonjour à tous. Voilà, je vais continuer ma réflexion, mes réflexions, mon étude sur le pardon et sur les victoires que Dieu veut nous donner, là il veut nous entraîner. C'est très important, très important. Vous savez, quel est le médecin spécialiste qui pourrait les aider à sortir de cette situation destructrice et dépressive? Souvent, vous avez des gens qui sont dans un état de dépression profond. Et tout ce que vous leur dites passe au-dessus de leur tête parce que là, il y a quelque chose qui a fait le nid dans leurs pensées et ils sont dans un état dépressif. Ils n'ont plus de goût à rien, même pas à manger, quoi que ce soit, plus de projet, plus rien du tout. Ils voient tout en noir. Hein. Et c'est vrai que c'est difficile. Et peut-être certains sont un peu dans cette situation. Et la parole de Dieu veut nous exhorter encore. Il veut nous donner, je dirais, la possibilité, là aussi, d'examiner peut-être une partie de notre cœur. Mais pour cela, il faut être courageux pour vouloir en trouver la cause. Voyez-vous, est-ce une rancœur, mettons, une rancœur enfouie dans notre mémoire qui rend incapable de pardonner quelqu'un qui nous a fait un tort personnel? Peut-être que vous vivez mal une situation de divorce, une situation où il vous a semblé être trahi même par vos propres enfants, ou alors une situation, je dirais, conflictuelle avec votre patron, avec tous ceux qui vous entourent, une incompréhension, des choses comme cela. Alors, il y a une rancœur qui peut être enfouie dans votre mémoire. Est-ce un événement familial qui a marqué au fer rouge votre vie? Actuellement, avec tous les, je dirais, tous les scandales qui éclatent, regardez encore avec c'est l'histoire de Beth Aram, hein, où il y a des enfants qui ont été abusés sexuellement, y compris par des hommes religieux, enfin je veux dire, ayant une stature religieuse, ou alors des professeurs ou dans des écoles, enfin des choses comme cela. Et ça, c'est une marque qui a été faite au fer rouge. Et de là, il y a des personnes, et je le comprends, qui disent, ne me parlez plus de Dieu si Dieu existait. Pourquoi a-t-il permis cela? Et lorsque ces souvenirs reviennent à la surface, c'est une colère sourde qui fait souffrir leur cœur. Et ce cœur se met dans une situation soit de combat, c'est-à-dire en réfutant et en refusant tout secours, je dirais, qui viendrait de là-haut, ou de fuir tout dialogue. Voyez-vous, les conséquences d'une telle attitude sont toujours néfastes pour notre cœur, notre âme, mais aussi notre corps et notre esprit. La tension de la souffrance accélère le rythme cardiaque. Regardez, quand quelqu'un se met en colère, son contrôle devient difficile, il devient tout rouge. Et même certains vont faire près d'une crise cardiaque, tellement la tension est montée. Et le corps en est affaibli par diverses maladies qui peuvent s'y installer. On le dit, vous savez, il y a une expression qui dit que les gens sont inquiets, ils se font de la bile, et il y a parfois, c'est la science qui le dit, même le pancréas n'arrive plus à fonctionner normalement, il y a un empoisonnement du sang. Mais aussi, autre chose, le caractère s'aigrit, il devient dur, il s'aigrit. On ne peut plus les approcher, parce qu'aussitôt il y a des paroles mauvaises ou conflictuelles qui sortent de leur bouche. C'est l'incapacité de changer notre situation qui va s'intensifier, et la rancœur et le ressentiment prennent les rênes de notre vie, et cela devient un enfer sur terre. Et pourtant la solution est là. Elle n'est pas loin de vous. Écoutez bien. Écoutez, ça c'est une parole pour vous. L'espoir n'est pas perdu. La solution se trouve à notre portée, près de nous, dans notre cœur. Mais pour ça, il faut ouvrir nos oreilles, les oreilles de notre cœur, et écouter. Là, dans le lieu secret de notre cœur, vous savez, il n'y a personne qui... Notre cœur, c'est nous qui avons la clé. Mais si nous ouvrons, l'Esprit de Dieu va nous chuchoter doucement de tourner nos regards vers Jésus. Tourner nos regards vers Jésus. Mais parfois, il va falloir nous faire violence et agir contre nous-mêmes, contre notre volonté, parce que
La Bible nous dit, mais pardonne, pardonne encore. Mais c'est dur, je ne peux pas. Oublier, c'est vrai. Et cela peut être même très très dur. Mais je vous assure que le Seigneur viendra à votre secours dans votre être intérieur. Car c'est lui le médecin, le grand spécialiste du cœur, des cœurs brisés. Car notre éternité est beaucoup plus importante. Matthieu, chapitre 6, versets 14 et 15, le dit. En effet, si vous pardonnez aux autres le mal qu'ils vous ont fait, votre Père qui est au ciel vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus le mal que vous avez fait. Voyez-vous, c'est du donnant-donnant, c'est un équilibre, c'est une balance. Mes amis, encore une fois, je dis frères et sœurs, Jésus est le seul spécialiste qui connaît parfaitement le cœur humain, avec toutes ses peines, ses maux, ses luttes, ses faiblesses et ses ressources aussi. Il connaît parfaitement tout ce que ses victimes ont subi, car il a lui-même vécu ces situations. Et si vous êtes une victime, sachez que Jésus compatit, il a vécu lui-même une situation même qui est extrême. Ésaïe chapitre 53, versets 3 à 5 dit « Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait de lui aucun cas. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais la Bible nous dit, mais il était blessé, vous savez à cause de quoi? Pour nos péchés. Il a été brisé, pourquoi? Pour nos iniquités, nos injustices. Et le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui. Et là, il y a aussi ce verset qui dit, et c'est à cause de ces meurtrissures, par ces meurtrissures, que nous sommes guéris. Vous pouvez être guéri à l'instant, si vous comprenez cela. Les meurtrissures de Jésus, tout ce qu'il a subi, eh bien, c'est le meilleur de tous les médicaments. Un médicament, je dirais, universel, qui guérit même les maladies auxquelles on ne peut donner de nom. Voyez-vous, pourtant ce que nous venons de lire, Jésus était le Fils de Dieu, égal au Père, qui a été envoyé sur terre pour apporter, quoi? Le seul remède qui guérit ces cœurs dévastés, brisés, malades, en les délivrant, en les guérissant, en leur offrant le pardon et la réconciliation avec son Père. Ah oui, mes amis, Jésus, il possédait depuis toujours la condition divine et il n'a pas voulu demeurer de force égale avec Dieu. Pour nous le faire comprendre, il a voulu que, pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux. Jésus est le roi des rois. Et tous proclament à la gloire de Dieu le Père, Jésus-Christ est le Seigneur. Pourquoi? Il a vaincu la mort, il a été jusqu'au bout, il a pris sur lui tous nos péchés, nos iniquités, nos maladies. Il est allé dans la tombe pendant 3 jours et il est ressuscité maintenant, il est à la droite de Dieu. Et tout cela pour continuer parce qu'il est vivant, psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Et oui, le Fils de Dieu a un nom, il s'appelle Jésus. Il possède tout le savoir, tout le pouvoir et tout l'amour pour apaiser et guérir les cœurs brisés, lourds, chargés à l'extrême. Alors c'est encore une invitation qu'il fait. Il est toujours en train de crier, de nous inviter, mes amis. Ça résonne sur toute la terre actuellement. Tous les jours, des personnes entendent « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Oui, mes amis, il n'y a pas de chose plus extraordinaire, plus beau, plus merveilleux que Jésus. Jésus, son nom est doux, il est humble de cœur. Il sait, il comprend les causes et les effets de cet enfer que tu vis. Mais il ne s'impose pas. Il ne se détourne pas de ceux qui souffrent, mais il est là pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, déchiré par la douleur, qui sont dans l'abattement le plus total, mais il veut que tu réagisses à sa voix,
que tu crois et que tu viennes à lui. Encore dans les psaumes, chapitre 34, 18-19, il est écrit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Il est dit que le malheur atteint souvent le juste, mais une chose extraordinaire, l'Éternel l'en délivre toujours, toujours. Dieu a pourvu des dons ministères dans l'Église de Jésus-Christ, de salut, de guérison, de délivrance. C'est-à-dire, ce ne sont que des ouvriers, mais des ouvriers qui sont revêtus du Saint-Esprit, qui ont l'inspiration du Saint-Esprit. Et c'est vrai, l'Esprit, eh bien, est là pour guérir, pour faire diverses opérations. Mais c'est toujours le même Dieu qui opère en tout et en tous. Ça peut être une parole de sagesse. Il est en train de parler à une autre, une parole de connaissance. Il est en train de dévoiler ta vie. Mais ça, c'est le Saint-Esprit. Et par la foi, par le même esprit, et par la guérison, par le même esprit. Un seul et même esprit assure, opère toutes ces choses. Il les distribue à chacun comme il le veut. Oh Jésus, Jésus, qui est le corps du Christ, il en est la tête. Et Christ, Jésus-Christ, est la tête. C'est lui le chef de l'Église, pas un homme. C'est lui, Jésus-Christ. Et lorsque nos yeux restent fixés sur Jésus et que nous permettons au Saint-Esprit de le laisser opérer dans notre être le plus profond, eh bien nos pensées sont bouleversées, notre nouvelle attitude prend forme et nous voyons le résultat de notre vie, dans notre vie, comme une nouvelle naissance. Des forteresses qui nous privaient de goûter à la profondeur, d'être consolés par Jésus-Christ, s'effondrent. Et cela nous empêchait de devenir réellement libres. Tout s'effondre. On nous dit actuellement qu'il y a beaucoup de choses qui s'effondrent dans notre société. Mais le véritable effondrement, c'est là contre ce qui nous tient prisonniers nous-mêmes. Galates 5, verset 1. Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Alors tenez bon et ne vous laissez pas de nouveau réduire en esclavage. Vous savez, quelqu'un a écrit « Pardonner libère le prisonnier ». Et cela permet aussi de découvrir que le prisonnier, c'était vous. Matthieu chapitre 6, 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Je l'ai déjà dit. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne peut pas vous pardonner parce que c'est écrit dans sa parole. Il ne peut pas vous pardonner vos offenses. Pour ma part, le pardon affranchit celui qui pardonne. Libéré par la vérité, Jésus est la vérité. Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Oui, Jésus nous offre cette liberté en nous indiquant le long chemin du pardon, en nous inondant dans le torrent de sa grâce et de son amour. C'est cela l'œuvre de son esprit en nous. Le remède pour la guérison, c'est de venir à lui et de le laisser remplir notre cœur de son amour pour que celui-ci puisse déborder comme un torrent d'eau vive. Mes amis, Jésus nous a été donné. Jésus nous a donné le plus grand des exemples lorsque crucifié, bien que totalement innocent, Jésus a donné sa vie pour nous rendre la liberté. Si nous restons dans l'obéissance à sa parole. Et même avant de rendre son esprit entre les mains de son Père, ses dernières paroles, une de ses dernières paroles a été criée dans la douleur, mais aussi dans l'amour, par amour. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc chapitre 23, verset 34. Devenir libre, c'est recevoir le pardon. C'est aussi pardonner. Pour que Jésus puisse appliquer ce baume guérissant sur notre âme et sur notre corps. Aidons-nous et aimons-nous. Et notre Dieu, le Père Créateur, nous bénira tous comme nous le voulons. Mais le voulons-nous? Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns avec les autres, ayez un cœur plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Prions. Père, je te prie au nom de Jésus, pour tous ceux qui sont encore sous le joug du refus de pardonner. Que le Saint-Esprit éclaire leur cœur, qu'ils ressentent ton amour, dans tout leur être, Seigneur. Et que l'onction du Saint-Esprit fasse éclater ce joug
pour qu'ils connaissent la vraie vérité, la vraie liberté, que leur mémoire soit guérie. Et maintenant que ce soit ta présence qui prenne la première place dans leur cœur. Sois béni, Père, pour tous ceux qui entendent ta voix et qui placent maintenant leur confiance en toi. Notre tendre et cher Sauveur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, mes amis, et le cœur rempli de reconnaissance envers celui qui est la source de toute bénédiction, qui est toujours présent. Amen. Sur cette terre cherchant le chemin et la vérité. Souvent te dis-tu, pourquoi la vie? Seulement en Jésus tu trouveras ce que ton cœur désire. Lui seul est le chemin et la vie.